Aujourd'hui, Nathalie, vous allez nous parler d'un phénomène douloureux et encore trop fréquent, celui des violences conjugales. Oui, Laurence, je vais parler des agressions psychologiques et physiques qui détruisent l'existence du couple, qui émanent la plupart du temps du mari, mais qui peuvent également provenir de l'épouse. Nous allons ensemble tenter de comprendre comment fonctionnent de telles violences, comment on peut les expliquer et espérer les guérir. Vous dites guérir ? Oui, Laurence, car voyez-vous, quand deux conjoints s'agressent, verbalement ou physiquement, on se trouve en face d'un couple qui souffre et qui peut donc être considéré comme malade. Endiguer les violences, c'est soigner le couple. Alors les violences conjugales sont toujours un drame, toujours une souffrance pour le couple qui autrefois s'aimait et qui à présent se déchire, au point d'en venir aux mains. C'est un drame pour les enfants qui assistent impuissants aux coups, aux injures, aux cris répétés des parents, des violences qui laissent tantôt terroriser les enfants et qui terrorisent les enfants, tantôt qui les rendent enragés. Alors quoi faire ? Comment aider ces couples malheureux qui se mettent en danger et qui embarquent avec eux la famille qu'ils ont fondée ? La première démarche est bien sûr de comprendre pourquoi cet homme devient agressif et violent envers celle qu'il a aimée, dont il était autrefois amoureux, ou pourquoi cette femme méprise, injurie, critique et même agresse physiquement celui qu'autrefois elle a été heureuse d'épouser et dont elle pensait qu'il serait le père idéal pour ses enfants. Car le premier constat que nous devons faire, c'est que la violence conjugale, Laurence, dans la majorité des cas, n'a pas toujours été. Je veux dire que souvent, les parents qui aujourd'hui sont agressifs et violents se font les pires reproches, témoignent du fait que l'autre, c'est toujours l'autre, a changé, qu'il n'est plus la même personne, comme s'il s'était métamorphosé, ou encore comme s'il était double, comme s'il y avait le conjoint qu'on connaissait, qu'on aimait, et puis l'autre, celui qui devient violent, agressif, monstrueux. D'où la difficulté de s'en séparer. C'est ainsi qu'on comprend pourquoi nombre de femmes violentées, abusées, reviennent vivre auprès de leur conjoint alors qu'ils se déchirent. Vous dites que le conjoint violent a changé, mais qu'est-ce qui peut le changer au point de le rendre invivable et violent ? Vous avez raison, Laurence. On doit commencer par chercher le point de départ du malheur, ce qui a transformé l'amour en haine, le désir en dégoût, la tendresse en torture. C'est précisément ce qu'il faut comprendre pour tenter de dénouer le conflit. Alors pour illustrer cette démarche, je vais vous parler d'un petit texte écrit par Rachel Broches, écrit donc en 1906, un petit bijou, qui vient d'être traduit du yiddish par Cécile Nisser-Hever et publié aux éditions Bibliothèque Medem. Alors d'abord 2 mots sur l'auteur. Rachel Broches était née en Pologne en 1880. Elle était écrivain. C'était une poétesse juive qui écrivait en yiddish. Elle a été assez connue jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, elle a péri pendant la Shoah avec sa famille dans le ghetto de Minsk. Son œuvre a en grande partie disparu avec elle, car la Shoah, on ne le redira jamais assez, c'est aussi l'extermination des œuvres et créations artistiques juives d'Europe. Mais par chance, ce petit texte a miraculeusement survécu. Il s'appelle Faubourg. Il est écrit à la première personne. C'est Hannah qui raconte sa vie d'épouse. C'est une sorte de confession, de témoignage, des petits chapitres écrits comme des lettres que la pauvre Hannah aurait adressées à on ne sait qui, peut-être à son chéri, son mari, son Yaché. Il est contremaître à l'usine, c'est un homme merveilleux, aimant, travailleur, apprécié de ses collègues, qui l'ont choisi pour les représenter auprès de la direction de l'usine, car ils ont des revendications. Et Yaché mène pour eux le combat pour plus de justice sociale. Il passe ses soirées à discuter politique et à commenter des textes importants avec ses camarades. Il court des risques lors de réunions interdites et il se fait même arrêter, puis heureusement relâché. Mais Hannah, qui au début de leur relation était à ses côtés, partageant tout avec son chéri, la lecture des textes, le militantisme, a cessé de participer aux réunions. Elle ne lit plus. Bien que son mari l'y incite, elle ne veut plus l'accompagner lors des soirées, comme le font les autres épouses des ouvriers. Elle est devenue casanière, très casanière.
et ce depuis la naissance de leur premier enfant. Une petite fille dont elle s'occupe, alors que son époux lui dit de prendre quelqu'un à la maison pour le ménage, pour surveiller l'enfant, une personne qui la libérerait, qui lui permettrait de travailler et de participer à la vie sociale et politique de leur communauté. Mais Hannah s'y refuse. Elle ne veut pas qu'on la voie, qu'on voit à quel point elle est étrange, qu'on la surprenne en train de crier, de courir nue devant la maison, dans la neige, pour empêcher Yaché de partir le matin au travail ou le soir à ses réunions, car elle ne supporte pas son absence. Parce que c'est bien là son problème, Hannah. Elle le sait, elle n'est pas comme les autres femmes. Dès que son époux quitte le domicile, elle panique. Elle devient la proie de démons. Elle le dit clairement, elle est envahie par des shedim, c'est le terme qu'on utilise en hébreu, en yiddish, le terme hébreu en yiddish pour dire les démons. Quand ils la saisissent, les shedim, elle est prise d'une angoisse incontrôlable. Elle hurle de douleur, elle agresse verbalement son chéri, son Yaché. Elle tente par tous les moyens de l'empêcher de sortir. Elle attrape un couteau, elle doit faire couler le sang, elle tente de poignarder celui qu'elle aime, lui demandant de ne pas l'abandonner. Yaché essaye de la calmer, de la maîtriser, mais elle se débat, elle le combat. Quand elle est ainsi, Hannah est prise par son démon et elle devient aussi forte qu'un homme. Yaché fait tout ce qu'il peut pour la calmer, pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Il ne veut pas lui faire du mal, il ne veut pas qu'elle se fasse du mal, mais dans cette lutte, elle le contraint à l'agresser à son tour. Et il semble que le démon qui a saisi son épouse soit plus fort que tout, surtout depuis qu'elle est à nouveau enceinte. Yaché veut l'emmener voir un médecin, mais elle s'y refuse, elle ne veut pas aller à l'asile. Elle sait que cela ne servira à rien, elle sait que ce sont les démons qui ont pris possession d'elle. Mais que s'est-il passé, Nathalie, pour que Hannah change comme ça? Comment est-elle devenue si violente et quand est-ce que ce démon est apparu? Alors Laurence, il se peut que ce soit lors de sa première grossesse ou suite à son premier accouchement. Pour Hannah et Yaché, les choses évoluent tristement. Car même quand Yaché reste à ses côtés et renonce à partir travailler à l'usine pour ne pas la laisser seule dans la maison, rien n'y fait. La pauvre Hannah devient monstrueuse et agressive. À la fin, Yaché est contraint d'appeler à l'aide. Alors le récit prend fin alors qu'on ne saura pas qui sont ces démons, qui est le démon en chef, pourquoi il a pris possession de cette femme et gâché la vie de ce couple qui s'aimait tant. Dans ce qu'elle écrit, l'auteur laisse entendre que les démons qui sont là sont arrivés dans l'enfance, à la suite d'un événement, peut-être d'un viol, d'un abus, d'une agression qu'elle aurait subie quand elle était enfant. Mais dans tous les cas, ce que l'on comprend en lisant ce merveilleux texte « Faubourg » de Rochel Broches, publié aux éditions Bibliothèque Médem, d'une finesse et d'une modernité remarquables, c'est que, Laurence, lorsqu'un couple se déchire, c'est parce qu'un étranger s'est immiscé dans leur vie. Charge à ceux qui veulent du bien au couple d'identifier l'être qui a pris possession du corps et de l'âme du plus vulnérable des deux et de négocier son départ afin que le couple reste uni et retrouve le bonheur de vivre ensemble.